Boum, vidéo suivante. Vitesse, vitesse, vitesse. Comment créer du contenu efficace qui convertit et qui aide le prospect. Si tu n'arrives pas à créer du contenu, que tu as l'impression de publier dans du vent, ok, que tu fais des vidéos sans vraiment savoir le but derrière, que tu postes, il ne se passe rien en fait, tu parles à un mur, regarde bien cette vidéo, à la fin, je te file un guide complet sur comment créer du contenu comme un professionnel et qui te démarque surtout de tous les guignols sur les réseaux qui font du contenu tout pourri. D'accord ? Premier point, la forme. Comment faire des belles miniatures, avoir un profil propre, des belles miniatures. Voilà. Tout ça, dans le guide, c'est expliqué. Canva est ton meilleur outil. Tu as dans le guide un template qui te permet de reproduire exactement les miniatures ici, les mêmes. Maintenant, moi, le but, c'est pas que tu me copies. Ok ? Donc, dans le guide, tu auras même des suggestions sur comment tu peux en faire un peu différentes. Comment également créer tes propres icônes. Comment également gérer une palette de couleurs pour que ton profil soit pas trop dégueulasse. Bon, regarde, c'est rouge, c'est beige, noir et blanc. Ce sont les 4 couleurs qu'on voit partout sur mon profil. Bon, par chance, j'ai une chemise rouge, donc ça va bien avec. Ok ? Comment écrire une bio impactante ? Pareil, ce sera abordé dedans. On a une durée, une condition de départ, une finale, esclave libre, avec une bonne opposition. Et ensuite, on a une bonne qualification, à savoir l'expertise santé en ligne pour générer 2 000 € par mois et un call to action qui invite les gens à venir en DM. Donc là, proposition de valeur extrêmement claire. Dans le guide, on en parle un petit peu. C'est pas le but de la vidéo, ok ? Comment avoir une bio claire. De toute façon, la bio claire nécessite, ok, d'avoir une offre solide. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, il faut aller la voir parce que sans offre solide, on ne peut pas déduire une bio propre, une bio claire. Ok ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Boum. Pour que tu puisses progresser, il te faut une banque de contenu personnel. Je ne veux pas voir de gens qui prennent des b-rolls de merde sur Pexel. Je ne veux pas vous voir en train de faire des montages automatiques sur Caption. D'accord ? On utilise sa personne pour illustrer ce qu'on raconte. Parce que ce qu'on fait, ce qu'on dit, on le fait. On incarne réellement notre message. C'est le but du personal branding. On n'est pas des mythos. Donc, on se crée une banque de contenu, des propres b-rolls en fait. Tu crées tes propres b-rolls de toi. Ça paraît encore une fois, comment le faire et inspiration sur comment faire des bons b-rolls dans le guide. Avec une belle photo de profil, encore une fois, ce sera expliqué. Template de miniature, ça j'ai déjà dit. D'accord ? Le but, c'est que ce soit lisible, clair, avec des belles couleurs et qu'on voit ta tronche. Ma gueule, ma gueule, ma gueule, ma gueule, ma gueule. Là, c'est un truc à moi. Gueule, gueule, gueule. Ma gueule, elle est partout, ma tronche. Elle est partout. Les gens se disent, ok, le petit chauve, là, c'est Théo. Également, on parlera de ça ensuite. Et enfin, avoir une bonne bio, on l'a déjà vu avant. Le système de commande est hyper simple. Les commandes, c'est quoi en fait ? On l'a déjà vu avant. Oh non, je l'ai effacé, c'est pas grave. Input, process, output, feedback et itération. Chaque truc que tu fais, il n'y a pas d'autre terme. Truc, c'est le mot employé parfait. Chaque truc que tu fais est une commande que tu envoies. Par exemple, je fais une vidéo de 45 secondes. À ton avis, une vidéo de 45 secondes, ça va parler à qui ? Il y a des gens qui ne sont pas capables d'être focus pendant plus de 45 secondes. Si je fais une vidéo YouTube sans aucun montage comme celle-ci, qui va durer peut-être 20 minutes, qui va rester jusqu'à la fin ? Les gens qui ont le cerveau suffisamment puissant pour rester 20 minutes devant une vidéo d'un mec qui te parle de comment créer du contenu sans aucun montage avec une carte mentale hyper austère. Ces gens-là sont ceux qui vont réussir. Si tu es encore là, tu vas réussir. Si t'es parti, malheureusement pour toi, t'es pas là pour m'écouter. Tant pis pour toi. C'est une commande en fait que j'envoie. C'est une commande. Le ton que j'emploie, un peu cash, un petit peu rentre dedans, c'est une commande que j'envoie. Les gens qui vont être là, ouin, Théo, t'es agressif, cassez-vous, c'est pas où je parle. À l'inverse, tu auras des gens qui vont réagir différemment, ils vont se dire, waouh, ce mec, il a un franc-parler de ouf, et donc je me sens un petit peu secoué quand je l'écoute. C'est à vous que je parle, les gars. C'est à vous que je parle. D'accord ? Donc ça, en fait, c'est une commande que j'envoie. Ma commande, quand je parle cash, c'est je ne parle pas aux branleurs et je ne parle pas aux gens qui chouinent. Voilà, c'est une commande. Mon lexique aussi. Si j'ai un langage très soutenu, je filtre tous les gens qui n'ont aucun vocabulaire. Ça sert à ça à la base, le langage soutenu ne sert que pour ne pas parler à des gens qui n'ont pas de vocabulaire. C'est un truc de classe. C'est quelque chose pour filtrer des classes sociales entre elles à la base. Donc, si je parle vulgairement, eh bien, je casse la glace tout de suite. Et si tu veux, quand on parle ensemble, c'est limite si on ne se tutoie pas tout de suite. Parce que moi, en fait, si tu veux,
Être sophistiqué pour rien, ça m'intéresse pas. Moi, je suis très cash, je suis rentre dedans, on est copains tout de suite, on bosse ensemble, on avance, boum, on va à l'essentiel. Tu vois. J'en ai rien à faire, hein, même si je pouvais, d'employer un lexique particulièrement soutenu, ça m'intéresse pas en fait. Parce que pour moi, c'est complexifier quelque chose de facile. Donc, je m'en tape et je parle cash. C'est une commande. Certains vont me dire, oh Théo, t'es un peu insultant dans tes vidéos, il y a des gros mots. Ok, super. Et alors, d'autres vont se dire, les gros mots rendent le message percutant. Et donc, ok, il est vulgaire, mais ça se voit, il n'est pas vulgaire pour être vulgaire en fait. Il est vulgaire parce que ça touche plus les gens. Mais en soi, dans sa vie, Théo, c'est pas un mec qui est vulgaire. Ce qui est vrai. Et l'image. L'image, c'est le montage, basiquement. Si on te voit dans un studio en train de faire un faux podcast, comme tous les guignols sur Insta là, qui font des faux podcasts, tu passes pour un con tout de suite, je te le dis. Les podcasts où vous parlez devant un mur, les gars, c'est cramé. Donc on oppose les gens qui vont faire des vidéos de peut-être 3 minutes sans montage et ceux qui vont faire des vidéos de 30 secondes avec un montage épileptique. Parce que c'est pas le même public. Donc la commande n'est pas la même. Quelque chose qu'on a déjà vu avant, c'est de prévoir les interrogations. Donc là, on parle du fond de vos vidéos. Okay. Pour cela, vous devez lister au moins 40 sous-problèmes. Alors là, notion hyper importante de sous-problèmes. Donc là, hop, je glisse quelque part. Vous vous souvenez, dans la vidéo d'avant, on a parlé de la timeline du prospect. Donc là, mon schéma est absolument dégueulasse. J'efface tout. La timeline du prospect. Donc, votre prospect a une douleur qui est grandissante au fur et à mesure que le temps avance. Un jour, la décision sera suffisamment intense pour qu'il décide d'y mettre un terme en prenant une décision. Dans son parcours, il aura tenté plein de choses qui auront raté. Parce que sinon, il ne serait pas là. Il va cultiver des peurs, des doutes. Et beaucoup de choses qu'il aura essayées n'ont pas marché. Votre but est de faire des vidéos pour justifier ses peurs, clarifier ses doutes, et également montrer que ce qu'il a tenté lui n'a pas marché pour une raison légitime. Vous devez également casser ses croyances limitantes. Tout ça, en fait, ça constitue un paquet de vidéos qui sont en fait des sous-problèmes du problème principal. Mais, et c'est là pour moi que c'est important de m'écouter parce que tout le monde bute contre cette notion. Pour beaucoup de gens, le problème que vous voyez directement, en fait, quand je vous dis trouver un problème à résoudre, machin et tout, trouver un problème tangible avec une douleur tangible et donnez-moi une solution tangible, dans quasiment 100% des cas, le problème que vous m'énoncez, en fait, c'est pas un problème qui est suffisamment bien formulé. Et c'est un mésoproblème. Qu'est-ce que c'est un mésoproblème ? 3 types, macro, méso, micro. Si on me répond, je vais faire du coaching prise de masse, bien joué, mais c'est pas assez précis en fait. Voilà. Mais si pourtant, je coach des gens qui ont... je coach des hommes maigres, d'accord ? Je coach des hommes maigres à prendre du poids avec ma diète spéciale. C'est particulier comme coaching, non ? C'est bon, c'est assez précis ? Pas du tout. Non. En fait, ça, c'est un méso-problème. Sauf que vous croyez que c'est un macro-problème. Ok ? Donc un truc principal. C'est faux. Avant de parler de la différence des deux, on va parler de ça avant. Micro-problème. Qu'est-ce que ça implique pour quelqu'un qui veut devenir musclé ? De faire. C'est de connaître comment on s'entraîne. D'avoir une bonne diète. De gérer sa récupération. Un bon sommeil. De faire un plan d'entraînement très logique et très précis. Ok ? D'avoir un planning de diète, un menu ou en tout cas un truc dans le genre qui permette à la personne de pouvoir le plus facilement possible suivre vos recommandations. Pareil niveau sommeil, l'élève va s'attendre à des recos de votre part pour qu'il ait un bon sommeil. Bien. En ce sens, vous lui ferez une programmation sportive et également nutritionnelle. Comme ça, l'élève, il rentre dans votre programme, il n'a pas besoin de penser à comment s'entraîner, pas besoin de penser à comment il faut manger. Tout est fait à sa place. Donc là, on tire vraiment vers le bas. Pour ceux qui suivent, l'effort et le sacrifice. Dans le sens où on le tire au maximum vers le bas pour que le gars ait juste à aller à la salle de sport et manger ce que vous dites. Ce qui est déjà un effort pour beaucoup de gens. Mais là, on tire au maximum vers le bas. Souvenez-vous, en santé, le délai et l'effort, il est quand même vachement haut, donc on met le maximum de notre côté. Sauf que ça, ce sont des micro-problèmes qui vont nécessiter des vidéos précises. Donc, vos 40 sous-problèmes, c'est ça en fait. C'est des vidéos qui vont casser doutes, peurs, questions et croyances. Ok ? Et vous devez donner des outils et des solutions pour répondre à chacun d'entre eux. Voilà votre but. Comment créer du contenu qui va vraiment à chaque fois faire mouche. Cependant, le méso-problème que tout le monde pense être macro s'inscrit tout le temps dans une volonté encore plus profonde. Par exemple, moi je veux être musclé,
mais pas juste pour le plaisir du muscle en fait. Il y a forcément un besoin primitif derrière qui est plus fort. Ok? Ça pourrait être par exemple pour séduire. J'estime que pour être un bon séducteur, admettons, eh bien, j'ai besoin d'avoir un physique esthétique. Voilà. Et là, votre coaching devient intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que du coup, vous ne proposez pas seulement du coaching sur le muscle, mais peut-être que comme le but ici, c'est de séduire, vous allez peut-être proposer les vêtements, le vestimentaire. Et peut-être que vous allez proposer aussi, comment dire, la tchatch, je sais pas comment on peut dire ça, mais la verve, le parler, la drague. Et donc, vos coachings, il est plus destiné seulement à être stylé avec des fringues ou être musclé. Non. Le prospect, il arrive, il veut être un séducteur incroyablement fort, et donc, il va ressortir musclé, bien sapé et à l'aise socialement. Et donc là, votre coaching, il est vraiment différenciant parce que vous n'êtes plus un coach prise de masse. D'accord? Là, on est sur l'expression, on va dire, de surface de ce qui pour lui, pour le coach, semble être le masculin, tu vois, le muscle, l'esthétisme et l'aisance à l'oral. Waouh! 3 qualités, pour lui en tout cas, masculines. Cool. Là, tu as un coaching qui a vraiment de la gueule. Et donc, t'es pas juste je t'aide à prendre du muscle au poids de corps. Non, là, t'es je t'aide à prendre du muscle, à t'habiller bien et à avoir la tchatch pour draguer des gonzesses. Là, c'est bon. Là, on est vraiment dans le dur. 6 mois pour devenir un dragueur de compétition. 6 mois pour devenir un homme magnétique, ce que tu veux, tu vois. Mais tu proposes du lourd dingue après derrière. Tu proposes du lourd. Là, pour moi, j'ai un coaching qui a de la gueule. Et on n'est pas juste un coach prise de masse. Non, non. Là, on a un vrai problème de fond qui est les gars qui veulent être bons esthétiquement, tu vois. Et dans leur parler également. C'est un problème qui existe. T'as forcément des mecs qui cultivent un célibat stratosphérique depuis des années et qui se disent bon, j'en ai ras le cul, allez hop, on passe à l'action, tu vois. Et là, tu as coach ce que tu veux, coach 1, il arrive avec un accompagnement de l'espace où tu vas devenir musclé, bien sapé, et en plus, tu dragues de ouf. Point suivant. Tac. Les types de contenu. Donc là, on a déjà nos problèmes et tout le bazar. Hein. C'est déjà précis là. Okay. Le type de contenu, ça va être relatif à la stratégie de contenu. Tofu, mofu, bofu. Qu'est-ce que c'est? Top of the funnel, middle of the funnel et bottom of the funnel. Basiquement, 3 types de contenu pour 3 types de raisons différentes en fait. Top, c'est les vidéos accessibles, les vidéos un peu plus grand public, sans faire du viral ou du putaclic non plus, attention. Voici qui je suis et va sur mon profil. Vidéo plutôt accessible, d'accord? C'est pas des vidéos qui ont pour but d'éduquer, d'accord? Comme un value asset par exemple, ou des vidéos qui répondent à un problème très 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 précis. Et enfin, les vidéos bottom, ce sont des vidéos qui vont pousser à l'acte d'achat. Basiquement, je te connais pas, tu me connais un peu mieux, et maintenant tu me connais très très bien, donc achète s'il te plaît. Traduit différemment, prospect froid, prospect tiède, prospect chaud. Au début, personne ne vous connaît. Les gens vont voir votre profil, ils vont mater votre contenu, ils vont le consommer, ils vont donc devenir un peu plus chauds. D'autres partiront. D'autres vont se réchauffer jusqu'à devenir chaud bouillant. Je vais peut-être passer en DM, ça peut arriver. Hein. Ou alors si vous envoyez un DM à quelqu'un qui est tiède, par exemple quelqu'un qui laisse des commentaires ou qui met des likes assez régulièrement, eh bien vous pouvez peut-être le faire passer de tiède à chaud vous-même. Bref, on a différentes manières de délivrer un contenu, on peut faire des tops, des listes, des value assets comme aujourd'hui, tutoriels, storytelling, des foires aux questions. Il y a des façons infinies de faire des vidéos. Dans le guide, d'accord, ne pas oublier, tout ça c'est expliqué. Ok. Et une vidéo doit être structurée. Explication avant la fin de la vidéo. Ça c'est une timeline. J'efface ce truc-là. Voilà. Ça c'est le début de la vidéo. Ça, c'est la fin de la vidéo. Une vidéo, on voit hook, qualification, rétention, la valeur et le call to action. C'est vraiment un résumé de ouf. Et dans le guide, c'est raconté en détail. Donc le hook, en fait, c'est la phase initiale. Le hook, c'est une phrase qui a pour but d'accrocher le spectateur. D'accord? Même si on ne cherche pas à être viral, le hook est important. Parce que sur Instagram, les gens ne choisissent pas la vidéo qu'ils vont regarder. YouTube, c'est différent. Les gens voient plein de miniatures et ils ont l'embarras du choix. D'accord? Sur YouTube, c'est l'esthétisme qui prime avec les miniatures, les titres, parce que les gens ont le choix, et donc ils vont aller vers le plus attrayant. Sur Instagram, on n'a pas le choix, les gens scrollent, donc ils vont s'arrêter sur ce qui retient leur attention. C'est une autre façon de faire. Donc il te faut une manière certaine d'accrocher le spectateur. Il faut qu'il accroche. Comment tu fais? Avec des phrases type, des phrases précises. Comment comment je me suis enfin débarrassé de le secret pour machin truc, qui a des façons
de parler de quelque chose qui vont être plus intéressantes que d'autres. Ok. Ça peut également être un hook visuel si tu as de quoi en faire. Dans le guide, c'est expliqué. Ok. Ensuite, la qualification. On ne parle pas à tout le monde. Le but, c'est pas de faire des vidéos qui parlent à tout le monde. En fait, toi, tu fais des vidéos comme un entrepreneur. Un entrepreneur, ça fait du contenu pour vendre. Donc le but, c'est que les gens, ils rentrent dans ton tunnel. Une vidéo, c'est un micro-tunnel de vente. Ton compte Instagram est également un tunnel de vente. On l'a déjà vu avant. Tofu, mofu, bofu. Les gens rentrent sur ton compte, après ils consomment, puis ils achètent. Ton compte entier, Insta, il faut que tu vois ça comme ça. C'est un tunnel de vente. Chaque vidéo, c'est un micro-tunnel dans le méga-tunnel. Ok. Et même plus tard, tu auras un giga-tunnel dans un mini-tunnel qui est un autre tunnel aussi. Bref. Ta vidéo, donc, le but, c'est d'avoir plein de gens qui regardent, plein, le max possible. Et en fait, à force de les qualifier, tu vas filtrer, d'accord? Si bien que le nombre de personnes restantes à la fin ne seront que les personnes les plus chaudes, les prospects les plus enclins à aller plus loin. Donc il faut que tu qualifies les gens pour pas qu'il y ait trop de faux positifs. Si tu as 1 milliard de DM, c'est louche. Parce que ça veut dire que tu n'as pas bien filtré les gens avant, en fait. Si tu as 100 abonnés et que tu as 50 commentaires pour une ressource, c'est très bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc, au début, le hook sert à accrocher l'attention des gens, à la retenir. Tu vas qualifier les gens, par exemple, en énonçant un profil. Si tu es un homme maigre et que tu n'as pas le temps pour t'entraîner, regarde bien cette vidéo. Hop, j'ai spoilé le point numéro 3, la rétention. Il faut une petite phrase qui invite les gens à rester attentifs. Juste avant, donc, tu qualifies en disant « Si tu es un homme maigre, regarde cette vidéo. » Ou alors « Et que tu n'as pas le temps de t'entraîner. » Ce qui fait que tous les gens qui sont ni hommes, ni maigres, ni avec un emploi de temps chargé, ils vont tous se barrer en fait. Ça sert à rien. Donc là, boum, tu écrèmes déjà les gens qui servent à rien. Ensuite, comme sur les réseaux sociaux, tu sais que l'attention elle part très très vite. Tu mets une phrase de rétention, regarde bien cette vidéo, je te dévoile enfin mon secret pour, une phrase à la con, c'est dans le guide. Ok ? Les gens vont un peu plus rester et moins partir. C'est ce qu'il faut se dire. Puis, la valeur. Donc la valeur en général, c'est en 2 temps, c'est l'explication, la solution et après le call to action. L'explication, tu vas dire à la personne, écoute, c'est normal que tu galères parce que ça implique tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Fort heureusement, il y a une solution que moi je connais pourquoi, comment. Parce que je l'ai fait, parce que mes élèves le font aussi, j'ai des résultats, j'ai tout ce que tu veux. Ça fonctionne, je l'ai expérimenté, je l'ai vérifié. Enfin bref, tu montres que tu as la solution en main. Et ensuite, tu invites les gens à l'appliquer cette solution. Envoie un DM pour que je puisse t'aider. Commente machin pour recevoir bidule, abonne-toi pour pas louper la suite, si tu fais une série par exemple. Donc ta vidéo, si je prends l'exemple de emploi du temps, planning chargé, sachant que la vidéo, donc le sujet, hein, si je prends le truc en avant, le sujet provient donc de mes 40 sous-problèmes. Je prends le cas de homme planning chargé qui veut faire du muscle, parce que peut-être qu'il estime que scaler sa santé, c'est scaler son business, c'est une niche hyper intéressante. Tu as beaucoup d'entrepreneurs comme ça. Donc admettons, profil, entrepreneur, je veux go muscu pour être en meilleure santé, avoir une meilleure énergie et donc avoir un meilleur chiffre d'affaires. Ça existe, hein. Ça existe. Et c'est même vrai d'ailleurs, hein, je vous le dis. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, c'était même pour la blague un de mes tout premiers coachings. Donc, on a un prospect qui est donc, on va inventer toute pièce. Là, c'est tout en direct. Hein. On a un prospect, il est là, il a 30 ans, il a une boîte qui a 2 ans d'ancienneté. Et il réalise que plus le temps passe, plus sa santé, elle décroît. Et malheureusement, en fait, son énergie, elle fait que décroître également. Et ça se traduit non pas par une baisse du chiffre d'affaires, ça augmente toujours, d'accord ? Cependant, il sent qu'il pourrait faire carrément plus si ce mec avait un bon sommeil, une bonne énergie et un bon focus. Il prend des compléments alimentaires à la con, super, ça fait son effet, mais il sent que c'est pas assez, tu vois. Il sent bien que dans sa vie, même s'il fait des bons efforts pour manger correctement, c'est pas optimisé et que physiquement, il le voit, hein, il est en train de devenir un skinny fat comme pas possible ou à l'inverse, de devenir gros. Donc, par exemple, ma vidéo, ça pourrait être quoi ? Je suis entrepreneur. J'ai une boîte qui tourne de ouf. Donc, j'ai pas que ça à faire en fait. J'ai pas le temps. Cependant, je veux avoir un corps, certes musclé, mais avant tout, moi, je veux récupérer une santé correcte en fait. Donc, sous problème. Tac. Donc, problème. Micro, je ne sais pas comment m'entraîner ni planifier une diète. Méso, je veux retrouver une énergie correcte et une masse musculaire pas trop dégueulasse. Macro, je veux scaler parce que je suis un mec et que je veux plein de thunes pour avoir un max de pouvoir. Ok ? Vous commencez à comprendre un peu la logique ?
Ensuite, sous problème, j'ai pas que ça à foutre de faire un plan de diète et je ne sais pas comment m'entraîner. Et en plus, tu sais quoi? J'ai même pas le temps de partir à la salle de sport, donc moi je veux un home gym. Donc non seulement je veux que tu me fasses un coaching, mais en plus tu vas me coacher sur du home gym. Donc tu vas me donner le matos que j'achète, et dans 3 jours là, j'ai du matos de sport dans ma chambre, et même un rack à squat, enfin ce que tu veux, je m'en tape. De toute façon, je suis entrepreneur, j'ai plein d'argent. Donc je te démerde, mais tu vas me pondre une stratégie home gym là tout de suite. Coach, c'est ta mission. Pas de souci, j'accepte le défi. Donc moi je suis coach pour entrepreneurs qui veulent avoir un home gym pour scaler leur business, etc. Bref. Sous problème, on a identifié, j'ai pas que ça à foutre de faire du sport et j'ai pas que ça à foutre de faire un plan de diète. Donc, ou facile, comment j'ai obtenu ce physique alors que je gère une boîte de fous furieux, que j'ai un emploi du temps qui est long comme le bras, sachant que j'ai maximum 25 minutes, une demi-heure pour m'entraîner par jour. Votre hook, c'est votre physique. Comment j'ai obtenu ce physique? Boum, votre physique. Ça, c'est un hook de ouf. Qualification, sachant que j'ai cet emploi du temps, que je suis entrepreneur, que j'ai pas le temps. Donc déjà, ceux qui sont ni hommes, ni entrepreneurs, qui ne veulent pas être musclés et qui ont du temps devant eux, ils dégagent. Rétention, regarde bien cette vidéo parce que j'ai exactement la solution pour toi. Explication. Donc l'explication, en fait, c'est une remise en contexte. Quand tu es entrepreneur, tu sais que scaler ta santé, c'est scaler ton business. Si tu me regardes, c'est probablement en fait que tu fais rien dans ta vie. Tu as ton taf, tu as ton entreprise, etc. Tu fais de l'argent, c'est génial. Mais niveau santé, tu fais pas grand-chose. Tu prends des compléments à droite à gauche en pensant que ça va marcher correctement. Concrètement, tu vois qu'il y a un peu de plus, hein, mais c'est pas ça en fait. Tu sais pas comment manger correctement, et même quand tu manges correctement, c'est pas non plus ça niveau ressenti. En fait, tu tournes autour du pot sur comment avoir une bonne hygiène de vie, mais concrètement, hein, tu restes le mec le plus sédentaire de France, et tu as bien l'impression que c'est ça le problème en fait. Eh bien, tu as tout à fait raison. Comment faire pour bouger ton cul en tant que mec qui n'a pas le temps? Solution, le home gym, mon pote. T'as pas le choix. Salle de sport, trop loin. En plus, il y a plein de gens que tu n'as pas envie de voir. Tu n'as pas la place pour un home gym, donc chaise romaine, etc., rack à squat. Pas de souci. Tu as la place, on bosse ensemble, on peut faire un truc de ouf. Tu n'as pas la place, on peut toujours trouver des solutions. Tu peux acheter du matériel maison nomade, élastique, barre de traction, kettlebell, ce que tu veux. On peut trouver des solutions pour toi. Niveau diète, c'est pas compliqué. Effectivement, ça marche bien. Mais pour que tu gagnes du temps, il faut faire du batch cooking. Donc il te faut un plan de diète que tu puisses dupliquer tous les jours et préparer à l'avance pour que tu n'aies pas que ça à faire de cuisiner tout le temps, tous les jours. Tu cuisines une fois dans la semaine et boum, là, tu commences à m'intéresser. Conclusion, est-ce que tu veux que dans ton quotidien, on implémente ça, sachant que personnellement, je te le dis, ça marche de fou pour ma propre activité, mais pour des cas comme Nicolas, Thomas, François, c'est une moyenne de 23% de chiffre d'affaires qui augmente. Et comment c'est ça? Parce qu'en fait, ces mecs n'ont pas changé de façon de bosser, ils ont changé de façon de s'entretenir. Et leur chiffre d'affaires a augmenté. Ça paraît dingue, mais c'est réel en fait. C'est réel. Tu veux qu'on mette ça en place pour toi? Envoie-moi en DM santé et on avance ensemble. Boum, là ta vidéo, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Voilà, j'espère en tout cas que ça te parle, d'accord? Le guide, toujours, on s'abonne chaîne YouTube. Il y a des vidéos qui sortent ensuite, encore et encore et encore pour vous aider. Sur Instagram, c'est pareil, des vidéos tous les jours, même plusieurs par jour en ce moment. Mes DM sont ouverts, je vous aide. Le lien en dessous, on parle ensemble. Bref, tu connais la chanson. Tu vas avancer vite, on bosse ensemble. Tu veux faire tout seul, tu fais tout seul. Tu veux pas avancer, tu désabonnes. Ciao.